Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Que vous le voulez ou pas, le pays là va changer. Les amis, écoutons le grand frère Valère Bessala. Si Biya maintenant venait à partir et laisser le Cameroun dans cet état où nous nous retrouvons, vous pensez que la jeunesse camerounaise lui fera honneur? Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Le président de la République a été toujours un homme ingrat et égoïste avec tout ce avec qui il a gouverné, avec tout ce qu'il a nommé. Je cite simplement, nous avons eu un fameux débat sur NS Wandier, par exemple, et où on a vu qu'il n'a jamais accepté que ces gens qui ont combattu dans l'histoire du Cameroun pour la libération politique du Cameroun, parce qu'il ne s'agissait pas d'une autre libération, d'un autre type de libération, que ces gens rentrent définitivement dans l'histoire comme des héros. Parce que la loi d'habilitation il signe, il promulgue en 1991, n'est qu'une loi d'habilitation, c'est-à-dire qu'il fait partie, ces gens-là, des tables de maquisards à des citoyens normaux. Mais pourtant, c'était des héros qui devaient être consacrés et reconnus par la nation. Et on va citer comme ça, parce que quand je dis ingratitude, même envers son propre père Ahidjo. C'est quand vous regardez un monsieur que Ahidjo a adopté Paul Biya depuis 62, l'a confié à Ete Mboumoua, l'a récupéré en 68, secrétaire général, après, bien avant ça, c'était directeur de son cabinet. Et puis en 75, premier ministre, et il lui donne le pouvoir en 82. Vous ne pouvez pas condamner, quel que soit ce qui a pu arriver, votre parent par 2 fois par contumace. Après le premier coup d'État manqué, la tentative de coup d'État d'août 1983, condamné par contumace à Ahidjo. Et puis après le coup d'État manqué de 1984, le 6 avril, condamné encore par contumace. Alors là, on voit, il l'a mis encore dans un même décret de promulgation de la loi d'habilitation. Il a mis Ahidjo, il a mis Wandier et tous les autres. Vous voyez? Donc il y a un problème d'ingratitude. Et c'est ce qui nous affecte aujourd'hui, même sur le plan de la mystique nationale, la mystique gouvernementale de ce pays. La mystique sociologique. Parce que lorsque vous enfreignez les règles morales, il a parlé tout à l'heure du respect des aînés. Nous ne pouvons avoir qu'un pays obscur devant nous, un avenir obscur. Parce que le père de la nation, Ahidjo, n'a jamais été restauré dans ses droits. N'a jamais été restauré dans son honneur et sa dignité. Comment voulez-vous que nous évoluions avec ça? Prenons, renversons même l'analyse. Si Biya maintenant venait à partir et laisser le Cameroun dans cet état où nous nous retrouvons, vous pensez que la jeunesse camerounaise lui fera honneur? Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui les dirigent. Voilà, aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons, la première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président, l'honneur de la dignité du président Ahidjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux, où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Bon d'accord, moi je suis d'accord avec le professeur, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans l'Ombrousse à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol, parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé. Des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minmid. C'est le fils de, c'est le neveu de, et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Enfin, regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'héritage que le président va nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine. Un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études des journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratique plus de 250 jours à l'extérieur.
à l'hôtel Intercontinental. On se pose la question. Haïti, on n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassara ou dans son village, ou alors il allait à Mouloudaï. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Mouloudaï, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Haïti, c'est ses derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait souvent dormir à Mouloudaï. C'était une habitude sur le président Haïdjo. Quand il n'allait pas en Gaoundé à Tigné, par exemple, parce qu'il avait son cheptel de ce côté. Mais le président nous a habitués à un président qui dépense l'argent de l'État dans des choses qui n'en valent pas la peine. Vous comprenez? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Et c'est cela qui fait l'image du pays, monsieur Obama. L'image de la jeunesse. Parce que les enfants aujourd'hui ne peuvent que copier ce qu'ils voient et ils pensent que c'est une bonne chose. C'est cela qu'il faut abréger dès 2025 cette année, pour que les jeunes comprennent que la vie que Paul Biya nous a montré sur le plan individuel, sa façon de diriger avec ces gens-là qui pompent les impôts des États, ce n'est pas une vie, ce n'est pas comme cela qu'on dirige un pays. Il faut que les jeunes comprennent que nous devons nous rassurer, nous rasséréner pour 2025 et nous dire Biya doit partir. S'il ne nous aide pas déjà à nous débarrasser de 80% de la race des individus avec lesquels il travaille depuis 43 ans, nous devons le faire partir lui-même parce qu'en partant, il va avec eux. Il va avec eux. On aura libéré au moins le plancher. Et nous allons nous débrouiller après lui. Parce qu'en fait, c'est aussi ça le cas. Et je sors donc en disant que si je vous ai donc parlé, le temps est très court, je ne vais pas parler de tous ces héritages, de ces quelques héritages néfastes de Paul Biya. Vous comprenez que le président de 2025 là, du 5 octobre 2025, ça ne doit pas être quelqu'un qui vient en disant j'ai un gros CV, j'ai un titre, je suis. Il y a du travail à partir du 6 novembre 2025. Et ce travail-là doit revenir un mécanicien de l'État. C'est-à-dire un réparateur des torts. Salut encore une fois de plus les amis. Ah oui, le tonton Valé Bessala, il a mis tout au sol. Il ne cesse de nous épater toujours quand il arrive sur un plateau de télé. Oui. C'est l'homme de l'heure. Et pour ma part, je pense que le grand frère, là, le répé là, non, il a sa place vraiment dans sa vie pour le changement. Oui, il a sa place. Parce que ce que le répé s'y dit, ouais, ça dépasse ce qui peut sortir dans un kalash. Le président d'octobre prochain, ça sera un président mécanicien. Ça sera un chef chantier, comme le professeur Maurice Kamto a dit. Si tu aspires à gérer le Cameroun, sache que tu dois être un chef chantier. Tu dois être le chef chantier. C'est-à-dire, c'est toi qui dois vérifier tout. C'est toi qui dois être au contrôle, faire des visites surprises. Parce qu'on se connaît en tant que Cameroun. On nous a dit habitué que la corruption est une bonne chose. Vivre de la malhonnêteté, détourner, c'est une bonne chose. Et le professeur Maurice Kamto l'a dit. Quand tu gères les Camerounais, tu dois être le chef chantier. Et le tonton Valé Bessala vient de mettre encore ça au sol et on ne peut que dire le tapis rouge au tonton Valé Bessala. Les amis, 2025, octobre, faites tout moins pour ne pas rater cet épisode. Et contribue déjà. Donne déjà ta part de contribution pour que cette élection soit une meilleure élection pour nous tous. Qui sera avantageuse pour tous les Camerounais. Qui doit nous épargner des poubelles par-ci par-là. Est-ce que vous avez compris? Les amis, partagez la vidéo. Relayez. C'est toujours grâce à ça qu'on va se... que d'autres personnes vont se réveiller. Les amis, main sur le cœur, le Cameroun, c'est notre patrie. Le vin rouge, c'est tout ce que nous avons de très cher. Il y a certaines personnes qui, quand tu les regardes, quand tu vois l'injection, en fait, tu te poses la question s'ils sont Camerounais. Mais l'un n'est pas à demander encore s'ils sont Camerounais ou pas. Faisons notre travail pour que notre pays soit en bon état. Que notre pays ait une image où tu peux te vanter à l'extérieur. Allez. Partagez la vidéo et abonnez-vous massivement.